Le tournant. La formation. Tandis que Tayan suit une formation sur la gestion du stress et des émotions, j'entame la fameuse formation recommandée par la psychiatre, intitulée « Apprivoiser le stress et la dépression par la pleine conscience ». Au début, les séances déclenchent en moi colère et frustration. Si l'immobilité de mon corps allongé donne le change, mes neurones virevoltent à qui mieux. Un vortex en puissance. Dès les premières séances, je regrette la dépense. 2h30 par semaine pendant 8 semaines que je passe à penser à la multitude de choses que j'aurais pu faire pour moi, puisqu'on ne cesse de m'enseigner que je dois faire les choses d'abord et avant tout pour moi, prendre soin de moi, de mon corps, etc. Au bout de 3 semaines, toutefois, je commence à apprécier les sessions qui, bizarrement, réveillent d'anciennes douleurs que j'avais pris l'habitude d'occulter par une fuite effrénée dans le travail et le dévouement à mon compagnon et mes enfants. Depuis le début de la formation, à chaque réveil, un autre endroit de mon corps est douloureux. Phénomène étrange, comme si mon corps passait en revue tout ce qui ne va pas et que j'ai pris l'habitude de nier. Très vite, les douleurs atteignent un degré tel qu'elles nécessitent la prise quotidienne d'antidouleurs. Ce que j'ignore, c'est que le paracétamol, un médicament pourtant en vente libre, est mortel à forte dose sur une longue période. Lorsque mon parcours médical m'amène au centre de la douleur, mon foie a commencé à décliner. Ainsi débute ma période morphine et opiacée. Je constate avec stupéfaction que je change progressivement, au fur et à mesure que j'ouvre les yeux. Il me faut une série de disputes avec Lison pour prendre conscience qu'en réalité, j'ai beaucoup de mal à gérer les tensions avec qui que ce soit, a fortiori avec mon compagnon, avec qui j'ai l'impression de ne vivre qu'une suite de hauts et de bas. M'appliquant à mettre en pratique les divers enseignements que je tire de la formation et de mes lectures concomitantes, je tente quotidiennement de me débarrasser de mes peurs, de chasser les pensées produites par mon mental pour être complètement dans le moment présent. Et force est de constater que les intuitions ont tendance à se multiplier. Écouter en pleine conscience est un art qui requiert de la pratique. Avec le temps, vous abandonnerez vos filtres habituels et vous percevrez des messages plus profonds dont vous n'imaginiez même pas l'existence, disent Bob Stahl et Elisha Goldstein dans leur livre « Apprendre à méditer ». Depuis la nuit des temps, des êtres ont perçu le fondement de cette philosophie, comme Sénèque qui écrit au 1er siècle. La part la plus considérable de la vie se passe à mal faire, une large part à ne rien faire, toute la vie à n'être pas à ce que l'on fait. Depuis la nuit des temps, les êtres pratiquent aussi la contemplation, consciemment ou non. Un jour, je m'active depuis le matin. Bizarrement, je déborde d'énergie malgré une courte nuit de sommeil. J'entreprends quelques lessives, prends une nouvelle paire de chaussettes dans la garde-robe, et lorsque j'enfile la première, j'aperçois le gros orteil qui pointe quasiment à travers la laine. Je m'installe à mon petit coin de couture que je me suis aménagé devant la fenêtre de la cuisine. Tandis que je cherche dans l'armoire la valisette de plastique contenant le fil à repriser, je repense à la tante de mon père qui me l'avait offerte pour mes 12 ans. Je me revois enfant à découvrir tous les accessoires que renfermait la cousette de ma grand-tante religieuse. Désireuse de toucher à tous ces trésors déployés sous mes yeux envieux, je m'étais emparée d'un œuf de bois rouge et avais demandé
C'est pourquoi faire ça, tante Nonneke? La bonne sœur m'avait alors promis de me montrer un jour comment repriser les chaussettes. Tandis que je me retrouve 40 ans plus tard à tracer les fils de laine en ligne parallèle, puis à tisser patiemment le fil à repriser en ligne perpendiculaire, je songe soudain qu'à l'époque, il n'était pas nécessaire d'organiser des cours de pleine conscience. Les gens exerçaient divers métiers, activités domestiques ou passe-temps, qui devaient certainement relever de l'artisanat avec le temps, la patience et l'expérience. Par ma créativité, je suis une contemplative. J'adore les activités manuelles qui, je l'apprendrai plus tard, me permettent de pratiquer simultanément la pleine conscience, ma forme de spiritualité qui me permet d'être en communion avec la nature, avec tout ce qui m'entoure, avec notre tout en somme. Un souvenir me revient. Je vais chercher mes filles à l'école. Comme à mon habitude, lorsque je vais les attendre à la fin de la journée, j'ai garé la voiture à un endroit qui me permet d'apercevoir la porte par où sortiront les enfants. Je vois tout à coup un insecte se poser sur le pare-brise à hauteur de mon regard. Étrange rencontre. La perception visuelle de l'animal me semble amplifiée sous l'effet d'un phénomène que je ne comprends guère. Comme obnubilé, je fixe l'insecte et j'ai la désagréable impression que c'est plutôt l'inverse. Cet animal au corps jaune velu, aux pattes poilues, me fixe moi de ses yeux démesurément grands. Je l'observe immobile une dizaine de minutes avant de détourner le regard en entendant les premiers cris fouler le trottoir. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.